Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon like Claude de Rory Locatelli encore. Pendant ces cahiers de vacances, je vais vous présenter pas mal de projets de Rory Locatelli. Ça a été un été Rory et Madeleine et Philibert. Voilà, il n'y a pas eu que ça, mais quand même. Donc ce projet, ce gilet, il est sorti il y a à peu près un an, je crois que c'était à la rentrée 2018, il me semble. Et alors j'avais vraiment craqué sur ce modèle. En plus, je crois que Liz Taylor nous en a présenté une version magnifique rose. Voilà, ça avait achevé de me convaincre. Et puis, mon amie Magdalena, triple L de Mag, que vous connaissez bien évidemment, m'a gentiment offert le patron. Voilà, donc vraiment, dans la foulée, j'ai acheté de la laine. Voilà, j'avais vraiment envie de le faire. Et comme toujours, il y a 15 000 projets qui sont arrivés, des machins, bref. Je l'ai pas commencé jusqu'à ce qu'en juin, mon amie Aline Litz, sur Instagram, me dise « Ah, j'ai envie de le faire ». Je dis « Ah, moi aussi, super, à deux, on va se motiver ». Donc c'est ce qui s'est passé, on l'a monté en juin, à peu près, je crois, toutes les deux. Elle a fait une très jolie version en paillettes, voilà, paillettes écrues. Ça fait envie aussi. Donc voilà, donc c'était l'occasion de monter ce gilet doudou, mohair, en plein mois de juin, en plein mois d'été. On avait peur de rien. Donc moi j'avais acheté ma laine, j'avais trouvé... c'était Lolacha, Laurence de Lolacha qui avait parlé de cette marque de laine. Donc c'est Fleece Artist et le mohair Zambezi. Et en fait c'est des énormes écheveaux de mohair de 125 grammes qui font 1000 mètres et qui sont relativement finalement peu onéreux par rapport à si on doit acheter 3 écheveaux de mohair. Voilà, teint à la main, c'est un peu moins onéreux. Donc voilà, donc j'avais trouvé ça sur un site allemand. Et donc j'avais acheté ce gris, c'est tout ce qui me reste. Hein. Donc qui doit être, est-ce que j'ai la couleur Silver? Voilà, donc c'est le mohair Zambezi. Oups, pardon. Donc il y a 1000 mètres pour 125 grammes. Décidément, je fais tout tomber. Pardon. Et sur le même site, j'ai trouvé de la lace parce que c'est un mélange, c'est un gilet qui se tricote en mélange mohair et lace. D'habitude, on voit souvent mohair et fingering. Là, c'est mohair et lace. Donc là, c'est de la Orion de Das Mannschaft. 600 mètres au 100 grammes, 70% de laine, 30% de soie. Et c'est le coloris 7 of 9. Donc c'est un gris bleu en fait. Lui est plus gris, lui est un peu plus gris bleu. Donc c'est vrai que j'aurais préféré plus gris, mais enfin bon. Voilà. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ces deux laines, les deux. Hein. Le mohair est très très doux. Celle-là, il y a laine et soie, donc c'est super doux. J'ai vraiment aimé tricoter avec. Et je vous avoue que j'ai très envie de m'en tricoter un deuxième like Claude parce que je me dis c'est typiquement le genre de gilet que j'aime, que je vais porter facilement. Et moi, j'ai beaucoup aimé le tricoter. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé le tricoter. Moi, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Donc voilà, je voudrais juste que je trouve d'autres couleurs sympathiques. Donc voilà mon mélange. Donc là, j'avais 2 écheveaux de mohair, de lace comme ça, et un écheveau de mohair de 125 grammes. Ah oui, je ne vous ai pas montré le like Claude, tout le monde le connaît, de Rory Locatelli. Donc moi j'ai tricoté la taille S, voilà, parce que ça correspondait à mes mesures. Et c'est tout, oui. Alors je vous montre. C'est pareil, il est un peu froissé là, il a dû prendre un mauvais pli. Donc il est un peu, oui, il est gris-bleu finalement, on voit quand même bien la couleur... Et il est c'est pareil, il est hyper léger, je pense qu'il va être très chaud. Ma fille aînée qui est hyper difficile au niveau grattage, grattance, gratouillis, l'a trouvé très très doux pour vous dire quoi. Mais encore moins doux qu'un prochain, très très doux quand même. Donc c'est un projet ultra simple.
enfin, je veux dire, plus simple, c'est pas possible, quoi. Le point est vraiment très très simple. C'est jeu de maille endroit, maille envers. Le pull en lui-même, on commence par le dos, là on monte tout ça. Voilà, jusque là. On fait un premier rectangle jusqu'en bas des emmanchures. Tac. Ensuite, on repère la moitié du rectangle. On va relever la moitié des mailles et on fait un deuxième rectangle pour le premier demi-de jusqu'à la manchure. L'autre moitié des mailles, un troisième rectangle jusqu'à la manchure. On remet tout le monde sur la même aiguille et on tricote tout le corps ensemble, tout droit. Tac, 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 tac. Voilà, il n'y a pas de bordure, il n'y a rien du tout, ça roulotte un peu. Rien du tout. On finit par beaucoup de côtes de 2 à la fin. Ça, c'est un peu long. Ensuite, on relève les mailles pour les manches et on tricote les manches avec toujours le même point en faisant des diminutions. Et puis à nouveau plein de côtes de 2. Voilà, donc vous voyez que j'ai eu tout pile moi pour ma laine en taille S. Et je l'ai pas rallongé. Alors, c'est un point, elle le dit, qui s'étire beaucoup au blocage. Moi, j'avais peur qu'il soit trop long, et puis aussi, comme j'étais quand même ric-rac en quantité de laine, donc je me suis servi de l'échantillon bloqué. Moi, je vais vous avouer quelque chose, je fais mes échantillons. Certains diraient que j'exagère de dire ça, c'est-à-dire que je suis mauvaise élève de l'échantillon, je fais des petits échantillons que je ne bloque jamais. Voilà. Ça reste entre nous. Parce que je suis trop impatiente, que quand j'ai décidé de commencer un projet, je fais quand même un peu l'échantillon. Si je ne sais pas trop, parce que si j'ai pas déjà tricoté telle laine, parce que je sais maintenant que la fingering, je vais obtenir 24 mailles en 3,5, 26, enfin voilà, je connais à peu près. Si c'est une laine que je connais pas, si c'est un échantillon qui est un peu bizarre, là je le fais. Voilà, mais sinon je ne fais pas l'échantillon. Donc là, elle indique échantillon de 23 mailles et 34 rangs bloqués. Je me suis dit ok, ça veut dire que grosso modo je tricote, voilà, je me suis dit bon je vais tricoter à peu près pareil. Il me faut 34 rangs, les 34 rangs bloqués, donc j'ai fait une règle de 3, savoir combien il faudrait que je tricote de rangs pour avoir le bon nombre de centimètres bloqués. Donc comme ça j'ai calculé le nombre de rangs qu'il fallait que je fasse à chaque fois pour avoir la bonne hauteur d'emmanchure, pour avoir la bonne hauteur de gilet, pour qu'une fois bloqué, il ait la hauteur attendue dans le patron, quoi. Voilà. Ce qui fait que je me suis pas pris la tête à mesurer tellement, j'ai compté le nombre de rangs, et avec ce motif, c'est très facile à compter, donc ça va très très vite, quoi. Voilà. Voilà comment j'ai fait. Donc je vous l'essaye, et je peux vous dire que je vais mourir de chaud. Mais c'est tellement doux, c'est tellement agréable. Oh non, mais rien qu'en le passant, là, ça me donne envie d'en faire un. Donc vous voyez, je trouve que du coup, la longueur est parfaite. Les manches, elles sont très longues, mais c'est voulu parce que c'est fait pour être bien chaud. Hein. Elles sont comme ça dans le modèle aussi. Et on voit que c'est hyper simple, quoi. Il n'y a pas de forme, c'est vraiment le plus boîte, machin. Si, la seule chose que j'ai fait, c'est qu'à nouveau, j'ai monté plus de mailles pour les manches que préconisé. Combien j'en ai monté? Je l'ai marqué. Ah, j'ai quand même monté... oui. Quand c'est des emmanchures comme ça, je trouve que souvent, si on monte pas assez de mailles, ça fait une vraie démarcation ici que j'aime pas. Donc elle préconisait 72 mailles pour la taille S. Moi, j'avais calculé... Enfin, j'avais calculé qu'il m'en faudrait... que pour mon bras, j'aime bien avoir 74. Mais là, pour pas que ça soit trop serré, j'en ai monté 76, et au bout d'un rang, j'ai fait un rang, puis j'ai diminué pour retomber sur 74, qui est la taille que j'aime avoir, avec cet échantillon-là, et puis j'ai diminué jusqu'au bout, et j'ai diminué plus que prévu aussi, parce que j'avais vu plusieurs trouvaient qu'il était un peu lâche en bas, donc j'ai diminué un petit peu plus, que j'ai dû faire une au moins diminution de plus. Voilà. Donc c'est à peu près, je vous dis, ce que je fais toujours. Je monte plus de mailles, mais je fais plus de diminution à la fin pour avoir un poignet plus étroit. Voilà, donc je trouve que c'est
voilà, c'est impressionnant parce que Rory, elle est capable de faire, comme le Arbor Vitae que je vous ai présenté la dernière fois, des choses un peu plus travaillées. Elle a des modèles qui ont plein de torsades. Et elle a aussi des modèles qui sont d'une étonnante simplicité, mais qui font tout, quoi. Voilà. Ce point, il est très simple, la forme, elle est archi simple, mais il est super sympa à porter, il est tout doux. Voilà. Donc, j'hésite. Est-ce que je refais en noir, en écru, en noir et en écru, en nude? Je le verrai. Alors, lui, je le verrai pas mal en jersey de Madeleine Philibert, mais elle fait pas de lace. Parce que il y a aussi ça, c'est qu'il est très léger parce que c'est un mélange de lace et de mohair, ce qui équivaut à un fil de fingerie. Et donc c'est très sympa ce côté, voilà. Donc j'ai très envie de le refaire, voilà. Vraiment un super modèle. Et moi j'ai beaucoup aimé le tricoter. Et je me suis pas ennuyée. Je trouve qu'avec ce jeu, ce point justement, en fait c'est 8 rangs à chaque fois. Moi je me dis toujours allez, j'en fais encore un, c'est comme des rayures, ça motive vachement. Ouais, je me suis pas du tout ennuyée. C'est un tricot en plus qui est hyper facile, 0 cerveau, donc on peut le faire n'importe où. J'aime bien aussi ce genre de projet, surtout en vacances, c'est pas mal, on peut lire en même temps, enfin voilà, vraiment, Like a Cloud, je suis fan. Donc voilà pour ce nouveau cahier de vacances, qui j'espère vous aura plu. Merci, à bientôt. A bushy blonde hairdo, serving USA.